Comment s'enrichir en tant que chrétien? Huberlus se mit en tête de gagner de l'argent, beaucoup bien sûr, mais comme il était chrétien, il se demandait s'il avait le droit de s'enrichir. Il alla donc consulter un coach nommé Ecclésiaste. Dites, monsieur Ecclésiaste, que disent les livres saints au sujet du travail et de l'argent? Avant de te répondre si oui ou non on peut s'enrichir, j'ai un texte en mémoire, écrit par un coach de l'ancien temps. J'ai vu également ceci. Les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien. Autant courir après le vent. C'est vrai, le sot qui ne fait rien se laisse mourir de faim. Mais un peu de repos au creux d'une main vaut mieux que 2 mains pleines de travail, d'un travail qui est course après le vent. Si je comprends bien, la richesse se joue entre travail et repos. Que sert-il de faire un burn-out avec des poches remplies d'or? Ou de casser la relation avec sa compagne ou son compagnon ou ses enfants pour une question de sous? Exactement. Mais ça n'empêche pas d'aller toujours plus loin, y compris dans le domaine des finances. Dans tous les domaines, Dieu nous appelle à prospérer. Autant dans le domaine de la spiritualité, des relations, que dans le domaine économique. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère et d'où vient le souffle de vie, tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là, tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. Qu'en est-il de cette pensée qui veut que si on donne de l'argent pour les pauvres, pour l'Église, Dieu en retour nous rend au centuple, y compris financièrement? Si on a de l'argent, ou si on gagne de l'argent, ça peut être autant lié à notre talent qu'à Dieu qui nous donne un coup de pouce, sans qu'on sache pourquoi. La bénédiction de Dieu n'est ni liée à la grande quantité de prières, ni au montant de nos dons. En termes théologiques, dans le jargon de l'Église, on dit « Dieu fait grâce ». Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous aider financièrement lorsqu'on est vraiment dans le besoin? Il y a une foule de chrétiens dans l'histoire et dans le monde qui ont fonctionné ou qui fonctionnent ainsi. George Muller, un chrétien anglais, a nourri et logé des milliers d'orphelins en Angleterre sans faire d'appel d'argent. Il faisait confiance au grand argentier. Et ça s'est passé au XIXe siècle, pas dans nos riches contrées d'aujourd'hui. Et ça se passe aussi pour notre budget personnel. Dieu ne pourvoit pas seulement pour le travail dans l'Église. Waouh, incroyable! Mais alors pourquoi dans nos églises on témoigne si facilement de miracles de guérison et si peu de miracles financiers que Dieu a accomplis? Dans une certaine mesure, l'argent, surtout dans l'Église, est devenu tabou. On vous en parle pour que vous donniez, on vous fait miroiter la prospérité, mais on néglige de parler de l'usage normal, simple, terre à terre de l'argent. Un autre coach des livres saints disait « Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. » Merci monsieur. Je vous dois combien pour cette consultation?